Lettre 18. Les Saturnales à Rome. Frugalité du sage. Nous voici en décembre, où plus que jamais Rome sut à se divertir. Le plaisir sans frein est de droit public. Tout retentit des vastes apprêts de la fête, comme si rien ne distinguait les Saturnales des jours de travail. La différence a si bien disparu que, ce me semble, on n'a pas eu tort de dire, autrefois décembre durait 1 mois, à présent c'est toute l'année. Si je t'avais ici, je causerais volontiers avec toi sur ce qu'à ton sens on doit faire. Faut-il ne rien changer à nos habitudes de chaque jour ou, pour ne pas paraître faire opposition à l'usage général, faut-il égayer un peu nos soupers et dépouiller la toge ? Car ce qui n'avait lieu jadis qu'au temps de troubles et de calamités publiques, maintenant, pour le plaisir, pour des jours de fête, le costume romain est mis bas. Si je te connais bien, tu ferais le rôle d'arbitre et ne nous voudrais ni tout à fait pareil à cette foule en bonnet phrygien, ni de tout point dissemblable, à moins peut-être qu'en ces jours plus que jamais, il ne faille commander à son âme de s'abstenir seule du plaisir, alors que tout un peuple s'y vautre. Elle obtient la plus sûre preuve de sa fermeté, lorsqu'elle ne se porte ni d'elle-même, ni par entraînement vers les séductions attirantes de la volupté. S'il y a bien plus de force morale au milieu d'un peuple ivre et vomissant à garder sa faim et sa soif, il y a plus de mesure à ne se point isoler ni singulariser sans toutefois se mêler à la foule et à faire les mêmes choses, non de la même manière. On peut en effet célébrer un jour de fête sans orgie. Au reste, je me plais tellement à éprouver la fermeté de ton âme que, comme de grands hommes l'ont prescrit, à mon tour je te prescrirai d'avoir de temps à autre certains jours où, te bornant à la nourriture la plus modique et la plus commune, un vêtement rude et grossier, tu puisses dire « Voilà donc ce qui me faisait peur ». Qu'au temps de sécurité, l'âme se prépare aux crises difficiles, qu'elle s'aguerrisse contre les injures du sort au milieu même de ses faveurs. En pleine paix, sans ennemi devant soi, le soldat prend sa course, fiche des palissades et se fatigue de travaux superflus pour suffire un jour au nécessaire. Celui que tu ne veux pas voir trembler dans l'action, exerce-le avant l'action. Voilà comment ont fait les hommes qui, vivant pauvres tous les mois de l'année, se réduisaient presque à la misère pour ne plus craindre ce dont ils auraient fait souvent l'apprentissage. Ne crois pas qu'ici je te conseille ces repas à la Timon, ni ces cabanes du pauvre, ni aucune de ces fantaisies raffinées dont la richesse amuse son ennui. Je veux pour toi un vrai grabat, un saillon, un pain dur et grossier. Soutiens ce régime 3 et 4 jours, quelquefois plus. N'en fais pas un jeu, mais une épreuve. Alors crois-moi, Lucilius, tu tressailliras de joie quand, pour 2, tu seras rassasié. Tu verras que pour être tranquille sur l'avenir, on n'a nul besoin de la fortune, car elle nous doit le nécessaire, même dans ses rigueurs. Ne te figure pas toutefois que tu auras fait merveille. Tu auras fait ce que tant de milliers d'esclaves, tant de milliers de pauvres font. À quel titre donc te glorifier ? C'est que tu l'auras fait sans contrainte, et qu'il te sera aussi facile de le souffrir toujours que de l'avoir essayé un moment. Exerçons-nous à cette escrime, et pour que le sort ne nous prenne pas au dépourvu, rendons-nous la pauvreté familière. Nous craindrons moins de perdre la richesse si nous savons combien peu il est pénible d'être pauvre. Le grand maître en volupté, Épicure, avec ses jours marqués où il frauderait son appétit afin de voir s'il lui manquerait quelque chose pour la parfaite plénitude de la jouissance, ou combien il lui manquerait et si ce complément valait toute la peine qu'il aurait coûté, c'est du moins ce qu'il dit dans les lettres qu'il écrivit sous l'archonte Carinus à Apollinaus. Et il ajoute avec orgueil « Moins d'un as suffit pour me nourrir. Moins d'un os suffit pour me nourrir. » Métrodore n'est pas aussi avancé. Il lui faut là
entier. Crois-tu qu'un tel régime puisse rassasier ? On y trouve même une jouissance, et une jouissance non point légère, d'un moment, et qu'il faille toujours étayer, mais stable et assurée. Ce n'est pas en soi une douce chose que l'eau claire et la bouillie, ou un morceau de pain d'orge, mais c'est un plaisir suprême d'en pouvoir retirer encore du plaisir, et de s'être restreint à ce qui ne saurait nous ravir le plus inique destin. On nourrit d'une main plus libérale le prisonnier. Ceux qu'on réserve pour la peine capitale sont traités avec moins d'épargne par l'homme qui les doit mettre à mort. Quelle est grande l'âme qui sait descendre spontanément au-dessous même de ce qu'aurait à craindre des condamnés au dernier supplice. Voilà désarmée d'avance la fortune. Commence donc, cher Lucilius, à suivre la pratique de ces sages. Prescris-toi certains jours pour quitter ton train ordinaire et t'accommoder de la plus mince façon de vivre. Commence. Fraternise avec la pauvreté. Ose mépriser l'or, ô mon hôte, et d'un Dieu fais-toi le digne émule. Nul autre ne peut l'être que le contempleur de l'or. Je ne t'en interdis pas la possession, mais je veux t'amener à le posséder sans alarme, et tu n'as pour y parvenir qu'un moyen, te convaincre que tu vivras heureux sans la richesse, et l'avoir toujours comme prête à t'échapper. Mais il faut songer à plier ma lettre. Auparavant, dis-tu, payer ta dette. Je te renverrai à Épicure. C'est lui qui te soldera. L'extrême colère engendre la folie. Pour bien sentir cette grande vérité, il suffit d'avoir eu un esclave ou un ennemi. C'est contre les hommes de tout rang que cette fièvre s'allume. Elle naît de l'amour, elle naît de la haine, au milieu des choses sérieuses comme parmi les jeux et les ris. Le point où il tombe fait tout. Le point essentiel n'est pas la gravité de ses motifs, mais le caractère où elle rentre. Ainsi, peu importe qu'un feu soit plus ou moins actif, la matière où il tombe fait tout. Il est des corps massifs que la plus vive flamme ne pénètre pas, comme il en est de tellement secs et combustibles qu'une étincelle, même s'y nourrit jusqu'à former un incendie. Oui, cher Lucilius, l'extrême colère aboutit au délire. Il faut la fuir moins encore pour garder la mesure que pour sauver notre raison.